Au fond, c'est assez peu connu les discriminations à l'égard des femmes dans le monde du spectacle vivant. Tout le monde pense que les artistes sont très évolués, le monde de l'art très ouvert. Et on se rend compte que c'est un monde très conservateur parce qu'il y a le monde du business, du showbiz, et que tout ce qui a trait finalement au pouvoir, à la gloire, aux carrières avec de l'argent, les hommes en réseau se les réservent pour eux, ces postes à haute responsabilité. Il y a en effet des progrès, il y a beaucoup de femmes dans les orchestres, il y a toujours eu des femmes au théâtre et dans les troupes de danse, mais il y a très peu de femmes à la tête des institutions culturelles, très peu de femmes directeurs d'opéra, directrices de troupes chorégraphiques, directrices d'orchestre, directrices de théâtre, de metteurs en scène. Je l'ai constaté d'ailleurs de façon pragmatique en faisant mon métier de chef d'orchestre dans toute l'Europe. Quand les femmes passent un concours de recrutement pour un orchestre derrière un paravent, elles obtiennent des postes de solistes, première flûte, premier violoncelle, première trompette, premier corps, dans les orchestres. Et si ça ne se passe pas derrière un paravent, elles ne l'obtiennent pas. Donc ça, ce n'est pas normal. Et comme dans les grandes entreprises du monde, d'un autre monde que celui de la culture, où on a exigé, pour qu'il n'y ait pas de discrimination raciale, des curriculum vitae anonymes. Je pense que de faire une audition derrière un paravent, ça correspond au curriculum vitae anonyme et c'est indispensable. Et puis on se rend compte que la vie pour les femmes est très difficile et mal organisée parce que les horaires de répétition, les horaires de spectacle, eh bien, ne correspondent pas aux ouvertures des crèches, par exemple. Donc la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale est difficile pour ces femmes qui font partie du spectacle vivant. Je souhaite qu'il y ait au moins 30% de femmes à la tête des institutions de culture et d'éducation et dans les conseils d'administration et qu'elles aient des postes de clés, des postes de direction aussi. Et puis que l'écart des rémunérations, qui est le même que celui des secteurs industriels, se réduise et que les femmes soient à égalité de salaire avec les hommes.